Comment avoir une candidature numérique? Comment se démarquer des autres CV en ayant une candidature plus punchy, plus originale, sous un autre format? C'est ce que l'on va voir maintenant. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis conseillère et coach en emploi à Objectif Emploi. C'est une organisation spécialisée en développement de carrière depuis plus de 25 ans. On accompagne les personnes dans leur recherche d'emploi, leur orientation professionnelle et aussi dans leurs projets d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler des candidatures numériques. Il y a plusieurs formes qui existent. Les CV dynamiques, les CV Word, PDF, en noir et blanc, on en a trop vu. Pour un peu pumper votre CV, vous pouvez y ajouter de la couleur dans les titres ou même utiliser des logiciels comme Photoshop ou Canva pour améliorer, mettre un peu plus de visuel. Le fond finalement n'est pas si important. Mais si vous voulez qu'un recruteur retienne votre CV, retienne votre candidature, le pouvoir des couleurs, la force de la disposition et du visuel joue un rôle très important. Ayez une candidature marketing avec des couleurs comme les entreprises qui utilisent plutôt le rouge pour tout ce qui est sportif ou la construction, plutôt le vert pour l'environnement ou le bleu pour l'informatique. Et pour votre profil, pour votre CV, c'est la même chose. En fonction du domaine dans lequel vous cherchez un emploi, peut-être en fonction du logo de l'entreprise que vous cherchez, vous pouvez adapter les couleurs que vous allez utiliser dans votre CV. Là, je vais vous donner un exemple avec Photoshop de CV qui a été un peu amélioré. On peut voir que les compétences sont mises avec plusieurs barres, comme un niveau, une échelle de valeur, pour que le recruteur puisse voir un peu l'évolution, comment le candidat se juge lui-même dans telle ou telle compétence ou pour telle ou telle utilisation d'un logiciel. On a également Canva qui permet de faire ça. Dans tous les cas, ils font appel à votre créativité pour vous différencier et vous dissocier des autres. Soyez créatif, soyez dynamique et votre candidature sera appelée. Je témoigne de ma propre expérience en tant qu'immigrée. Mon CV était en noir et blanc. J'ai été sans aucune expérience canadienne ni québécoise. Le jour où j'ai mis de la couleur, où j'ai refait mon CV sur Canva, là, j'ai commencé à avoir énormément d'appels. Pourtant, mon CV n'avait pas changé dans le fond. Les mots étaient les mêmes. Mais l'apparence, la couleur, le design étaient différents. Et là, j'ai commencé à avoir mes premières entrevues. Vraiment, pensez au visuel. On n'y pense pas assez et pourtant, c'est essentiel. Puisque l'on est dans le créatif, pensez aussi aux différents types d'écriture. Le site internet dafon.com sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des polices d'écriture qui changent un peu de l'ordinaire. C'est aussi une autre manière créative de se démarquer avec un CV plus allumé, qui attire l'œil. Donc vous pouvez trouver facilement ça sur le site dafont, dafont.com. Beaucoup plus dynamique et plus original, c'est le CV PowerPoint. Il est très utilisé par les conférenciers ou les enseignants, les formateurs qui veulent montrer leur maîtrise du logiciel PowerPoint et qui vont présenter leur CV dedans. Le CV n'est pas très long, c'est juste quelques slides, quelques diapositives, allez, entre 3 et 5. On peut voir dans cet exemple, très rapidement, donc la première, on voit que le visuel est quand même très important dans ce PowerPoint. Ensuite, on peut voir le profil de la personne, les instruments qu'elle joue. On a pris l'exemple ici d'une professeure de musique, ses expériences, ses formations et enfin le contact direct. Donc si on regarde rapidement sur le PowerPoint que l'on a ici, c'est juste 4 ou 5 slides, pas plus, dans lesquels la personne peut se présenter. Si vous avez des compétences au PowerPoint, puis vous voulez montrer vos talents de présentation, de communication, c'est un bon outil à utiliser. Juste en allant dans Fichier, Nouveau, vous avez la chance d'avoir plein de templates. Puis dans la petite ligne, dans les suggestions, vous avez dans les thèmes, la chance d'avoir un thème qui s'appelle CV et lettre de présentation, juste ici. Et en cliquant dessus, vous avez des templates, des cadres, en fait, des canevas de PowerPoint pour faire votre candidature sur PowerPoint. Un autre type de CV numérique que l'on voit de plus en plus, c'est le CV web. Comment se présenter sur une page internet. Donc attention,
Ça ne remplace pas un CV en PDF ou en Word là, que vous allez écrire ou créer sur Canva ou Photoshop en fonction des logiciels gratuits ou payants que vous avez. Non, les CV web, ça peut être un lien rajouté dans votre CV en pièce jointe pour montrer vos compétences. Et donc, ce CV web, c'est un peu comme un site internet, une page de site internet où sur chaque onglet, on va découvrir votre expérience professionnelle, vos compétences, vos formations, peut-être même un petit paragraphe sur votre lettre de motivation. C'est de plus en plus facile. Il y a plein de formations gratuites en ce moment qui nous apprennent comment faire un site internet, comment ouvrir une page web ou créer son blog. Et bien là, ce serait comme une page web qui serait dédiée à votre CV. Et nous voilà avec un exemple de site web que l'on a, où la personne se présente, on a son image, sa photo, puis c'est beaucoup plus coloré, on peut voir, avec différents onglets. Puis à chaque fois qu'on descend, on peut voir les chiffres, les pourcentages, toute la manière dont il a créé son site internet. Ici, on a un autre exemple de la personne qui se présente. On peut même télécharger son CV, ici, voir ses pages Facebook, Twitter, LinkedIn ou même d'autres réseaux sociaux. Et sur chacun des onglets, on peut aller voir son expérience, sa formation, ses compétences, ses centres d'intérêt, même ses publications, dans son cas, ça peut être un portfolio, ou son contact. Donc voilà, c'est une page toute simple, mais qui permet au recruteur de voir, waouh, la personne sait créer un site internet, il est à jour sur les réseaux sociaux, il sait comment faire pour créer, se valoriser de manière numérique. On a un autre exemple ici d'une personne qui se présente, il y a tous ses liens vers les réseaux sociaux, puis il met en avant ses qualités, son portfolio. Maintenant, on va passer aux réseaux sociaux. Alors, il y en a qui utilisent Facebook ou Instagram ou d'autres pour présenter leur candidature. Il y en a même qui utilisent Google Drive. Alors, Google Drive, en fait, c'était Gmail, Google qui voulait faire concurrence à Facebook en créant un nouveau réseau social professionnel. Puis, ça n'a pas fonctionné. Mais cependant, il y en a encore qui l'utilisent pour présenter leurs services, souvent professionnels, mais généralement, on retrouve aussi leur CV, les services proposés, le portfolio, c'est un peu la liste de tous leurs projets, de toutes leurs réalisations personnelles, puis parfois leur prix. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Puis surtout dans les métiers de la communication, chez les jeunes aussi, ce sont des médias qui sont de plus en plus utilisés. Je n'ai pas parlé de LinkedIn, mais on pourrait en parler longuement aussi. Une personne sur 3 utilise LinkedIn au Québec. C'est énorme. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sur ce réseau social. Tous les chasseurs de tête sont sur ce réseau social. Il est incontournable et indispensable. Dans une prochaine capsule, on vous présentera tout sur LinkedIn, comment réseauter sur LinkedIn, comment optimiser son profil pour attirer les chasseurs de tête ou même trouver un emploi dessus. On arrive à la dernière et pas la moindre parce qu'on pense qu'on va en avoir de plus en plus. C'est le CV vidéo. Rien de mieux que de se montrer en mouvement, en action, montrer son attitude, sa personnalité, sa couleur en fait, en parlant. Un CV vidéo, ça ne dure pas plus de 1 minute. C'est comme si vous aviez 1 minute pour convaincre le recruteur de prendre rendez-vous avec vous, d'avoir une entrevue et de tester vos compétences. Donc c'est comme un exercice un peu, parce que raconter tout son CV en 1 minute, c'est bien trop compliqué, mais juste de manière condensée. Donner son prénom, son nom, son parcours, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on cherche maintenant, et pourquoi on veut travailler dans cette entreprise pour ce poste-là. Ça, c'est un bon exercice à faire. C'est un petit peu la question du « parlez-moi de vous ». C'est ce « parlez-moi de vous » auquel on doit répondre en moins de 1 minute dans un CV vidéo. Puis ça, vous pouvez l'envoyer au recruteur lorsque vous envoyez votre CV. Donc essayez de faire quelque chose d'assez généraliste, pas nommer le nom de l'entreprise, mais dire voilà, je veux travailler pour ce poste-là, là-dessus, pour le vendre. Et ça, vous pouvez le mettre en lien dans votre signature de mail, par exemple, pour que le recruteur puisse aller le voir. Ou même, dans votre CV, mettre le lien YouTube en format caché de votre CV vidéo pour que le recruteur puisse vous voir à qui il a affaire, comment vous vous exprimez, est-ce que vous avez un accent. Puis vous pouvez même parler en anglais
ou en espagnol ou dans une autre langue, pour que le recruteur puisse voir que vous parlez plusieurs langues, que vous êtes peut-être bilingue, et puis il pourra tester votre niveau d'anglais si c'est un poste bilingue, ou dans une autre langue si c'est un poste plus international. Ça, c'est vraiment la force du CV vidéo, de pouvoir parler des langues, de montrer sa confiance en soi, montrer son dynamisme et sa motivation. C'est vraiment quelque chose à mettre en avant. L'objectif, c'est bien de montrer qui vous êtes et qu'est-ce que vous recherchez. C'est ça que la personne veut savoir en moins d'1 minute. C'est comme si vous alliez à un réseautage et que vous rencontriez un recruteur qui vous intéresse, puis vous devez le convaincre. Pensez à la même chose durant le CV vidéo. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez vous filmer avec votre téléphone ou votre caméra d'ordinateur. À Objectif Emploi, on a un service de CV vidéo. On peut s'occuper du montage de votre CV vidéo si vous nous envoyez votre enregistrement. Et ça, on le sait, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Et on est fiers à Objectif Emploi de pouvoir vous accompagner à le faire et à vous accompagner dans tous les types de CV numériques et dynamiques que vous pouvez faire pour convaincre vos employeurs et vous démarquer sur le marché du travail. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Comment faire une candidature numérique? On vous a donné plusieurs exemples, plusieurs avis. Et on est disponible pour répondre à vos questions de recherche d'emploi, d'orientation et pour l'entrepreneuriat. À bientôt!